Salut les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec une review Monster High avec la magnifique Draculaura. Un peu, je sais pas si elle a un nom particulier, mais voilà, on va dire look witchy de la G3 de Monster High. Alors je peux dire que je suis super heureux de vous la montrer celle-ci parce que j'ai envie de l'avoir depuis que je l'ai vue sur Instagram. Ça fait déjà un bon bout de temps que je l'ai vue sur Instagram. Je pense que je l'ai vue fin 2023 si je me rappelle bien. Et c'est vrai que déjà il a fallu le temps qu'elle arrive, que je la trouve, que je la trouve dans les magasins aux alentours de chez moi. Celle-ci, je l'ai trouvée à Bruxelles, si je me rappelle bien, mais sinon, ça a été une véritable épopée pour la trouver. Et puis après, évidemment, trouver une qui était sans défaut. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas commandé sur Amazon? Ben, parce que moi, pendant toute une période, j'étais vraiment béni avec Amazon. Dans le sens où chaque fois que je ne trouvais rien de bon en magasin, je commandais sur Amazon ou sur eBay, j'étais sûr d'avoir une doll ou une figurine qui était vraiment en parfait état. Mais depuis quelques années, la tendance s'est inversée et c'est vrai qu'à chaque fois que je commande sur Amazon, j'ai toujours des dolls ou des figurines qui sont dans des états pas possibles. Donc je préfère à choisir les voir en magasin et pouvoir choisir celle qui est la mieux pour moi, donc celle qui n'a pas de défaut, parce que je trouve qu'il y en avait beaucoup qui étaient assez défectueuses, que ce soit au niveau de la frange, que ce soit au niveau du make-up, du visage, etc. Donc bon, c'était un peu chiant. Mais bon, ici, j'ai réussi à en trouver quelques-unes qui étaient relativement correctes et j'en ai trouvé une qui était justement parfaite. Donc je suis vraiment super content de pouvoir enfin vous la présenter parce que pour moi, c'est une des plus belles Monster High de la G3 jusqu'à maintenant. Voilà, je dis jusqu'à maintenant parce qu'on ne sait pas encore quelles pépites qui vont nous sortir. Donc voilà, pour le moment, c'est une de mes préférées. Bon, voilà, je suis désolé, il y a eu une coupure, il y a quelqu'un qui est venu sonner chez moi. Apparemment, c'était les scouts qui vendaient des sapins de Noël. Donc voilà, comme ça, il y a tout le monde qui est en préparation Noël en ce moment. Donc en général, ça ne se fait. Il n'y a personne qui vient sonner quand je filme parce que je fais en sorte de filmer le soir souvent. Mais là, apparemment, voilà, ça n'a rien changé. Donc, on en était à la boîte. Alors voici la boîte. Je vous ai déjà montré des Monster High de la G3. Je vous en ai déjà montré plein sur ma chaîne. Donc voilà, vous connaissez. Maintenant, on a un magnifique artwork de Draculaura. Regardez comme elle est sublime. Elle est vraiment magnifique avec Conte Fabulous. On a Monster High. Voilà, on a Conte Fabulous pour montrer qu'on a l'adorable petite bébête juste ici. Ensuite, on a Monster High. Et puis sur le côté, on a des symboles qui représentent Draculaura. Donc des petites bouches avec des petits crocs, des petites mains qui font des petites étincelles de sorcellerie, etc. Et puis juste derrière, vous avez l'artwork de Draculaura qui est sublime. Alors je suis super content que les artworks se soient améliorés. Je pense qu'à force de râler, voilà, à mon avis, on nous a entendu. Mais voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un type de monstre, vampire, méchamment mignonne. Les indispensables pour un monstre, sac chauve-souris et livre de sorts. Ok. En tout cas, je peux dire que j'adore son look. Donc maintenant, on va passer tout de suite à l'unboxing et on se retrouve juste après. Et voici la sublime Draculaura déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que je suis super fan. Elle est absolument magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est magnifique. J'adore son style. J'adore les mélanges de matière. J'adore le petit look un peu. Justement, j'adore cette poupée parce qu'elle a un côté très witchy. Parce que bon, dans la G3, Draculaura fait également de la sorcellerie et je trouve qu'on a un côté American Horror Story Coven que j'adore. Alors bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est ma saison préférée d'American Horror Story et je trouve que on retrouve vraiment ce côté witchy, genre élève de l'académie de Madame Robichaud, avec le grand chapeau noir, le petit style un peu pastel goth comme ça, avec des couleurs extrêmement sombres mais également très peps et très vives. J'aime énormément. Alors déjà, le chapeau, c'est une chose que je craignais vraiment, c'est que le chapeau est vraiment d'une super belle qualité. Alors bon, comme il est attaché à l'emballage, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que de l'enlever. Alors une chose déjà que je peux dire par rapport à Mattel, on critique énormément Mattel parce qu'ils font des fois des trucs qui sont pas toujours très fun, etc. Mais je trouve que déjà l'emballage était vraiment bien.
Franchement, l'emballage était vraiment nickel. Il y avait pas d'attache qui transperçait, que ce soit les vêtements de la poupée ou la tête de la poupée ou quoi. Donc franchement, c'était vraiment génial. Il y avait le chapeau qui était attaché avec des petites attaches en plastique dans la tête de Draculaura. Mais ce qui est génial, c'est que vous aviez déjà des petits trous dans le chapeau, vraiment dans le moule même, qui sont justement faits à cet usage. Donc vous n'avez pas des trous vraiment dégueulasses qui viennent complètement trouer le vinyle de façon complètement disgracieuse. Ça a vraiment été fait sur les côtés et en fonction d'eux. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que le chapeau est mis, ça se remarque extrêmement peu. Donc ça, franchement, vous le verrez pendant les vues de près, mais franchement, ça se remarque vraiment très très peu. En plus, avec les cheveux un peu plus foncés de Draculaura, bah voilà, si vous ne savez pas que c'est là, vous ne pensez pas à regarder. Alors, justement, par rapport à ce chapeau, il est en vinyle un peu souple, vraiment de très belle qualité. Et vous pouvez voir que sur tout le pourtour du chapeau, au-dessus et en dessous, je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas le focus. Ça va recommencer à m'emmerder. Voilà. Vous avez un relief de toile d'araignée que j'aime énormément regarder au-dessus, en dessous. C'est sublime. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, pour ce qui est de la poupée, alors bon, soyez indulgents par rapport à ses cheveux, parce que bon, ses cheveux sont attachés en deux couettes assez serrées à l'arrière, donc comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez voir aussi qu'il y a eu le fond de boîte. Donc les cheveux ne sont pas, sont de belle qualité. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre de la qualité, je trouve que ça a l'air d'être... Oui, c'est de la belle qualité, c'est assez doux, c'est assez lisse, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que ben voilà, le fond de boîte n'a pas trop pardonné, comme vous pouvez voir. Ah. Donc bon, un petit shampoing sera malheureusement nécessaire. Maintenant, au niveau de son visage, regardez son visage comme elle est belle. J'adore son visage. On a du rose, on a du rouge foncé. C'est incroyable, je trouve vraiment que c'est une magnifique Draculaura, que ce soit au niveau de son style, autant au niveau que de son visage. Alors vous pouvez voir qu'elle a ses beaux yeux roses, magnifiques. Elle a du fard à paupières rose, rehaussé d'un petit peu d'argenté sur le dessus. Et puis vous avez un rouge à lèvres rouge foncé, rouge sang comme ça, qui est sublime. Donc on a un côté vampire, un côté assez goth, mais en même temps, justement, c'est assez repulpé avec justement le contraste du rose. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'en général, j'aime bien les styles assez contrastés. Et je trouve que la tenue elle-même de Draculaura me fait énormément penser à des tenues qu'on pourrait trouver sur Killstar. Voilà, vous allez voir, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Alors on peut voir déjà ces boucles d'oreilles, alors je les adore. Elle a alterné en fonction des deux côtés de ses cheveux, donc qui sont noirs d'un côté et roses de l'autre. Et là on a des petits cercueils, des petits pendants en cercueil. Alors vous avez le petit cœur au niveau du petit picot au-dessus, donc au niveau du petit clou, une petite chaîne, le petit cercueil, et là vous avez la forme du cercueil, comme si on avait vraiment le côté évidé du cercueil du dessus. Donc je trouve que l'idée est vraiment sublime. Alors vous avez également des petits reliefs de toiles d'araignée sur les deux cercueils. Alors j'aime beaucoup. Alors on a également un petit col Claudine, un peu style chauve-souris, juste en dessous, avec une petite broche de petits cœurs rose plus clair, avec encore une fois un relief de toile d'araignée. Alors le petit col Claudine, c'est vraiment comme un petit collier, donc c'est vraiment en plastique et c'est complètement indépendant du reste. Maintenant moi j'ai laissé l'élastique pour que ça ne bouge pas trop pour le moment. Mais j'aime beaucoup. Ça aussi justement, c'est un côté très Coven, justement quand on retrouve, justement, je pense au personnage de Nan dans American Horror Story Coven, qui a justement beaucoup toujours ces petits cols Claudine et cette petite esthétique un peu... Oui, ancienne, mais je trouve que bizarrement elle colle parfaitement à l'univers du néo-goth, on va dire. Dans le néo-goth, il y a beaucoup des robes un peu comme ça, ou comme dans les nouvelles aventures de Sabrina, les tenues des sœurs du Lestat. Voilà, c'est un peu ce genre de tenue. Alors on peut voir également qu'elle a des manches en tulle noir, des petites manches bouffantes. Alors ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas un côté justement trop bouffant, trop lourd, parce que
Elles sont plus épaisses comme vous pouvez le voir, mais en même temps on a un côté super vaporeux grâce au tulle. Alors j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont vraiment, c'est vraiment d'une magnifique qualité. Alors je pense que c'est tout en une pièce. Attendez, je regarde. Oui, oui, c'est tout en une pièce. Et vous avez justement le devant, le petit bustier qui est en simili-cuir rose, vraiment hot pink. J'adore le contraste justement. Et puis en dessous, vous avez une magnifique robe justement en simili-cuir hot pink avec des petites toiles d'araignée en imprimé partout. J'adore. Alors vous avez ici une petite partie qui est un petit peu plus, on va dire, bouffante. Et puis juste en dessous, vous avez encore du tulle au niveau de la doublure. Ça, je trouve ça génial. Alors, on a également des barésies. Ça donne super bien justement avec le tulle. Je trouve que ça contraste super bien avec le reste. Mais en même temps, on a un raccord par rapport au tulle, ce que j'aime énormément. Et puis, vous avez également ces magnifiques chaussures. Alors, que dire de ces chaussures? Je les adore avec l'espèce de petite ceinture avec le petit cœur argenté. Ça, c'est typiquement le genre de chaussures que vous pouvez avoir justement sur le site Killstar. Voilà, justement, il y a pas mal de collections un peu style plus pastel goth qui viennent d'apparaître ici sur Killstar parce que bon, la communauté pastel goth est assez prend pas mal d'ampleur ces dernières années. Il y a beaucoup de gothiques et beaucoup de gens dans le mouvement gothique qui ont tendance à justement ne pas s'interdire de porter des fois des couleurs ou des choses un peu plus cute. Et je trouve que c'est une bonne chose, justement. Ça peut permettre d'approfondir et justement de diversifier le milieu goth. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose pour ce qui est de la mode gothique. Et justement, je trouve que ces chaussures en sont le parfait exemple. Voilà, des petites chaussures comme ça en compensé, hot pink avec... Vous avez également des petites ceintures qui reviennent un petit peu partout, qui sont en relief ici sur le devant. Et puis les magnifiques semelles où vous avez tout un tas de divers dessins dessus en relief. Alors qu'est-ce que nous avons dessus? Oui, c'est principalement des dessins un peu style baroque. Alors je sais pas si vous le verrez mieux parce que le focus a vraiment du mal aujourd'hui. C'est sublime, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, au niveau de ces articulations, on retrouve les mêmes articulations que la plupart des Draculaura, enfin la plupart des Monster High, pardon, de la G3, donc au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau du buste, au niveau des jambes, des genoux, et voilà, on a fait le tour. Alors, j'aime énormément, je trouve que même l'effet comme ça de loin avec les couleurs et le contraste au niveau des barésies, des manches et tout, enfin, j'adore, c'est vraiment magnifique. Alors, pour ce qui est de ces accessoires, parce que niveau accessoires, elle n'est pas en reste, on a déjà le petit Conte Fabulous, donc la petite Conte Fabulous, je ne sais pas si, pour moi je pense que c'est plus une petite fille, mais bon, voilà, je peux me tromper. Et normalement c'est une petite chauve-souris, donc là en fait, bon, on a plus chat, je sais pas, un mutant chauve-souris chat, j'en sais rien, mais voilà. Je sais pas, ça fait plus très chauve-souris pour moi, mais bon, voilà. On a également son petit sac à dos, que je trouve adorable, regardez. C'est abusé, le focus me fait royal. Mon avis, c'est parce que j'ai mis un t-shirt figuratif, donc il essaye à mon avis tout le temps de capter Edouard, et voilà. Donc il faudra que je pense à ne plus mettre des t-shirts figuratifs quand je fais mes reviews, parce que ça devient un peu pénible. Donc voilà, on a un magnifique sac à dos. Alors vous pouvez l'ouvrir un petit peu, voilà, enfin un petit peu, vous pouvez quand même mettre pas mal de choses dedans. Vous avez un cœur avec encore un relief de toile d'araignée. Et puis vous avez un petit, voilà, un petit pendant avec une petite chauve-souris qui est trop mignonne.
Alors vous avez également une paire de lunettes de soleil. Donc voilà, comme ceci, qui sont très jolies. Vous avez son livre de magie, Monster Magic, que je trouve super beau. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'ouvrir. C'est vraiment cool. Alors vous avez une petite lunchbox. Regardez ça comme elle est mignonne. Ça c'est le genre de truc qu'on pourrait trouver chez Miniso, je trouve. Voilà, et vous pouvez l'ouvrir parce que à l'intérieur vous avez des petites choses à manger. Si encore une fois ça me fait le focus. C'est trop mignon. Vous avez également une petite boisson avec une espèce de petite bague style chauve-souris par-dessus. Oui, je dis bague, mais je ne sais pas comment ça s'appelle réellement. Vous avez le petit lipstick. Très foncé. Hein. Et vous avez sa petite crème solaire. SPF 500. Ah oui, c'est un vampire, donc il faut bien qu'elle se protège. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ces accessoires. Enfin déjà, j'ai envie de dire, il y en a déjà quand même pas mal. Et ce qui est cool, c'est que comme beaucoup de ces petits accessoires sont assez petits, vous pouvez les mettre justement dans son sac. Donc comme ça, vous pouvez ne pas perdre la plupart de ces affaires parce que ça peut être vraiment embêtant. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette poupée, si vous avez cette poupée ou si vous aimeriez posséder cette poupée. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!